Cadeau. Bon, bravo pour... Je vais le faire moi. Alors j'ai dit The Others, c'est mon anglicisme facilité pédant. En fait c'est les Others. Bonjour Thomas, on est super content de vous avoir sur le plateau de l'Ampli. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va, ça a été pour vous pour venir jusqu'ici? Ça a été très très bien. La pluie, la pandémie, on a pas mal de bâtons dans les roues cette année. Le métro fonctionne bien, je suis là. Alors c'est très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce que c'est les Others? Alors les Others, c'est une communauté d'abord. La volonté, quand on a créé les Others, c'était vraiment de créer une communauté. C'est de là d'ailleurs que vient le nom. Et effectivement, vous n'êtes pas la seule à faire le petit The Others. Mais l'idée, c'était vraiment de rassembler une communauté de gens passionnés d'aventure et d'outdoor et de reconnecter un petit peu tous ces gens-là à la nature. Donc déjà, de permettre à ces gens-là de se retrouver, de se rassembler, mais aussi de convertir un petit peu des nouveaux arrivants dans ce milieu-là, qui habitent en ville peut-être, qui n'ont pas forcément toutes les clés, ni qui savent pas forcément par où prendre la chose. Et donc nous, notre volonté, c'était vraiment ça, d'accompagner les gens, de partager aussi, parce qu'il y a une certaine frustration quand on habite en ville parfois. En tout cas, c'est la nôtre aujourd'hui. On cible pas les citadins, mais je veux dire de se reconnecter un petit peu, de passer plus de temps dans la nature, etc. Comment elle vous est venue cette idée, ce déclic? Je pense que l'idée justement elle vient un peu de la frustration. C'est ça. Donc on est 3 cofondateurs des Others et on a tous les 3 passé beaucoup de temps dans la nature quand on était plus jeunes. On a tous les 3 fait nos études et le début de notre vie professionnelle à Paris. Et en fait c'est vrai que quand on passe pas mal de temps à Paris et qu'on a passé pas mal de temps dans la nature étant plus jeune, on ressent au bout d'un moment une certaine frustration. C'est ça, on a de nouveau envie de faire du ski, de la rando. Exactement, de l'escalade, du trail, du surf, etc. Donc après chacun a un peu ses spécialités, mais voilà, l'idée c'était de se dire comment on fait pour ramener un petit peu ça dans nos vies plus régulièrement sans forcément pouvoir partir tous les 2 jours. Donc c'est se rassembler entre gens qui partagent les mêmes passions, rencontrer des nouvelles personnes et du coup organiser aussi un petit peu plus régulièrement des sorties, quoi. L'aventure, Thomas, elle a commencé en 2012. Ouais. C'est ça, vous lancez un blog. À l'époque, on disait encore blog. Exactement. On dit encore blog, je crois. D'ailleurs. Ouais, bon, ok, c'est moi qui... Et où les gens peuvent partager votre communauté, j'imagine assez réduite au départ. Voilà, toute petite. Partage ses expériences de nature, de sport. Ouais, alors nous on a vraiment pris l'angle le moins performance possible, parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait déjà pas mal de magazines en fait et déjà pas mal de blogs sur l'outdoor, sur la montagne, sur toutes ces choses-là, mais qui sont très axés performance, détails techniques, quelle chaussure est la meilleure pour tel genre de randonnée, etc. Et nous c'est vrai qu'on a plutôt voulu prendre un autre angle parce que c'était le nôtre, celui de on part avec des potes, on profite, on kiffe et voilà, on passe Vous vraiment vouliez, du plutôt temps créer dehors, une communauté, une philosophie de rapport à la nature plutôt qu'un centre de performance ou un lieu de performance. Donc depuis le début, c'est vrai qu'on a été collaboratif dès le premier jour et on a commencé nous à publier tout de suite nos récits, nos aventures, nos voyages, etc. Et en fait, tout de suite, on a reçu plein de ça a grossi photos, rapidement, etc. Et c'était cool. C'était quoi les témoignages types, l'engouement? C'était celui de trouver une bande de potes avec qui discuter de tout ça, qui nous donne des tips pour aller se balader en nature? Y a ça, mais il y a aussi, je pense, toute une volonté aussi justement de sortir un peu de cette performance. Nous, on n'est pas des pros, on est assez bons chacun dans une ou 2 disciplines, mais je veux dire, on est loin d'être les meilleurs. Et d'ailleurs, on se revendique pas du tout comme ça, et on n'a pas envie de les devenir. On a juste envie de kiffer, de passer un bon moment entre potes. Et c'est vraiment ce côté philosophie du truc plutôt que performance. Vous êtes aussi des passionnés de presse? Ouais. Tous, je crois, et ça compte un peu. Ça prend un petit peu la suite. C'est vrai que quand on a lancé le blog, c'était une première pierre, juste histoire de voir si en fait l'idée qu'on avait, elle pouvait embarquer d'autres gens, ou si en fait c'était juste un truc qu'on allait partager à un tout petit cercle. Et ça a assez vite grossi sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a fait le pas suivant en 2014, fin 2014, début 2015, de faire un crowdfunding pour lancer un magazine papier. Parce qu'il y avait pas mal de magazines et de livres que nous, on aimait beaucoup, qui faisaient ça très bien, notamment sur le surf, le skate, Bien sûr, etc. ouais, très spécialisé pour le coup. Ouais, et en fait, il n'y en avait pas sur la montagne, le trail, la rando, etc. En tout cas, pas du côté non-performance. Et donc vous avez créé votre magazine papier, votre presse que j'ai là d'ailleurs. Que vous avez là, qui est un objet magnifique. Qui est le dernier magazine, donc qui sort tous les 6 mois effectivement. Il est superbe et on dirait un petit peu un cœur d'ailleurs, cette roche, je pense, c'est l'idée. C'est très beau et je suppose que vous êtes très fiers de pouvoir tenir ça entre vos mains. C'est le premier, celui-ci? Celui-ci c'est le dernier, c'est le dernier, pardon. Qui est sorti donc en milieu d'année là, pendant le Covid.
y en a eu combien depuis le commencement? C'est le 11e, donc là on est en train de bosser le 12e, donc c'est tous les 6 mois, donc on a vraiment commencé, on a fait le premier en 2015. D'accord. Et après on a fait ça tous les 6 mois et c'est vrai que ça fait passer tout de suite un petit peu au niveau d'après, déjà en termes de kiff, puisque c'est vrai qu'on produit quelque chose de vraiment distinct et de particulier, et même en termes de crédibilité vis-à-vis des gens. C'est vrai que des blogs à l'époque, il y en avait, tout le monde avait un blog, et maintenant ceux qui ont réussi à passer le step d'après, il y en avait peu, quoi. Comment vous avez réussi selon vous? Qu'est-ce qui a fait justement que vous réussissiez à passer le step d'après, comme vous dites? À concrétiser, à transformer, quoi. Je pense qu'il y a plein de choses. Je pense qu'on est arrivé un peu au bon moment. Il y a toujours un peu de chance dans ces réussites-là. Après, les réussites sont toujours relatives. On reste dans un secteur de presse, etc. Mais je veux dire, je pense qu'on est arrivé au bon moment, qu'on l'a vraiment fait par passion. Ouais. Qu'on n'a pas cherché de business model avant plusieurs années, qu'on a vraiment fait ça sur nos heures le soir. On avait des jobs à côté, des études pour mes cofondateurs et tout. Donc en fait, on l'a vraiment fait par passion pendant plusieurs années, jusqu'à en fait que ça devienne assez gros et qu'on se dise en fait peut-être effectivement qu'il y a un coup à jouer, et du coup moi j'ai quitté mon taf, je me suis mis à temps plein là-dedans et les autres m'ont rejoint petit à petit, voilà. Donc en fait je pense que ça a été de vouloir le faire par passion et d'avoir du coup de le faire vraiment de la manière la plus créative possible, sans réfléchir à mais si on fait ça va moins se vendre, etc. Et donc du coup d'être vrai pendant très longtemps sur ce truc là, et voilà. Les Others, pardon, il est distribué où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Alors on peut trouver les Others dans tous les concept stores un peu sympas, cool, et les librairies indépendantes et toutes les librairies. Voilà. D'accord, et je crois qu'il y a un podcast aussi. Il y a un podcast qui s'appelle Les Baladeurs, qu'on a lancé en 2018, et voilà, on est en train de préparer la saison 4 là, et qui a rencontré son public aussi, donc c'est très cool. On vient de dépasser les 2 millions d'écoutes totales là, donc ça fait... Bravo. Ouais, une belle réussite. Et vous faites pas que des podcasts comme si c'était pas assez, des magazines papier, vous faites aussi vous avez une agence de production, vous travaillez avec des marques, vous produisez du contenu pour des marques. Exactement. En fait, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, les succès sont toujours un peu relatifs, notamment dans la presse, et c'est difficile aujourd'hui juste avec un magazine et un podcast. Alors on vend très bien le magazine, c'est super, mais ça permet de payer 2 personnes par an maximum, et aujourd'hui pour le faire on est vraiment très nombreux. Il y a 50 personnes qui participent à chaque magazine, il y a tous les podcasts, toutes ces choses là, il faut quand même supporter aussi un petit peu tout ça financièrement. Donc effectivement on a une agence à côté de production de contenu qui s'appelle Les Other Studios, avec laquelle on fait des films, de la photo, de la communication, de la stratégie, etc. Pardon. Je vous en prie. Excusez-moi. Et c'est quoi la suite, Thomas? Quels sont vos projets là dans le futur proche? La suite, on va voir. Les projets, c'est de continuer à faire ce qu'on aime faire et ce qu'on fait bien. Donc jusque-là, je pense qu'on a montré qu'on avait un super magazine, un super podcast. Donc ces choses-là, on va continuer là-dessus. On va axer un petit peu plus sur la vidéo, qui est évidemment un médium qu'on n'a pas encore... auquel vous n'avez pas encore touché. Vous avez fait beaucoup de choses déjà, mais... On a fait pas mal de choses, et aussi en vidéo, mais on n'a pas encore vraiment notre empreinte sur ce support-là. Donc on a des petites idées de docu, ce genre de choses. Donc on va aller un petit peu là-dessus. Et du côté agence, voilà, on continue de travailler avec des clients qu'on aime bien et d'aller toujours sur des projets de plus en plus gros. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas Thomas d'avoir été avec nous, c'est un plaisir. Les Others, on le trouve un petit peu partout, on peut aussi écouter vos podcasts, on l'a dit, et pour les marques qui souhaiteraient profiter de tout votre savoir-faire et de tout ce qui vous anime, de votre philosophie, évidemment elles peuvent vous contacter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.